Bonjour, bonjour tout le monde. Et boy, ça fait longtemps qu'on s'est vu. La raison étant que j'ai déménagé de ville et ça m'a pris un peu de temps avant de placer ma cuisine pour faire une vidéo. Puis en fait, je vais redéménager bientôt aussi. Alors, je ne ferai pas beaucoup de vidéos jusqu'à mon déménagement. Mon déménagement, c'est pour le mois d'avril, donc dans quelques mois d'ici. Mais je voulais aujourd'hui partager avec vous un dessert que j'aime vraiment beaucoup. C'est un dessert qui m'a été inspiré par Broccoli Mom, Amy Dean, qui est une Britannique qui fait beaucoup de... Elle fait des choses extraordinaires, des recettes extraordinaires. Puis en fait, je ne réussis pas à trouver le lien de sa recette parce qu'elle l'a fait juste comme dans un TikTok ou je ne sais pas trop quoi, là, Instagram. Et puis, moi, je n'ai pas ces liens-là. Donc, je vais quand même vous mettre la recette en commentaire ou dans le bas de l'écran. Je ne connais pas trop le vocabulaire, mais c'est super simple. Elle le fait avec des galettes de riz. Moi, je vais le faire avec des galettes de maïs. Pourquoi? Parce que j'ai découvert cette merveille qui sont des galettes de maïs des, comme ingrédients du maïs bio et du sel de mer. Et il n'y en a vraiment pas beaucoup. C'est très peu salé. Et on les prend au Dollarama. Alors, j'espère que vous en avez à votre Dollarama. C'est extraordinaire. J'adore ces trucs-là. Il n'y a pas d'huile, pas de sucre. Donc, il y a un peu de sel et du maïs biologique. C'est vraiment génial. Donc, les barres que je vous suggère aujourd'hui, ce sont des barres congelées qui sont très, très, très bonnes. C'est juste des fruits, puis des galettes de maïs, puis un peu de beurre d'arachide. Alors, donc, on va faire premièrement la base. J'ai fait, j'ai pris une banane et demie. Les miennes sont congelées, alors je les fais passer au micro-ondes. Et on va commencer par juste écraser les bananes. Ensuite, on va mettre quelques cuillerées à soupe de beurre d'arachide pour lui donner une texture, mais aussi un goût, parce que c'est quand même bien. Et cette recette-là, elle est très, très facile et elle est très, très polyvalente. Vous pouvez ajouter n'importe quoi, de la cannelle, de la cardamome, du zeste, de citron, d'orange, etc. Vraiment beaucoup, beaucoup de choses que vous pouvez faire. Alors, on va mélanger la banane et demi et le, le beurre d'arachide. Et ensuite, tout simplement, on va prendre 7 à 8 galettes parce que Broccoli Mom le fait avec des galettes de riz qui sont un peu plus épaisses. Fait que je vous montre ça, cette merveille. C'est super mince. Donc, c'est vraiment intéressant. Puis, on fait juste l'émietter. On peut le faire dans le robot culinaire, mais moi, j'aime bien quand il y a de la texture. De toute façon, après, je vais les mélanger. Donc, j'aime bien quand qu'il reste de la texture dans ce mélange. Donc, j'en ai mis 3. On va l'écraser et bien le mélanger pour que ça fasse une belle croûte. Si vous n'aimez pas les bananes, vous pouvez prendre des fèves blanches. Vous pouvez même prendre probablement un peu de yogourt vegan. Je pense que de la crème de cachou, je veux dire, en autant que ça devienne une texture un peu moelleuse. Donc, moi, j'utilise des moules de silicone. J'utilise presque uniquement des moules de silicone. C'est tellement extraordinaire. Donc, dans le fond, on fait juste mettre la base dans le moule de silicone. Et on va l'aplatir. Vous pouvez aussi mettre du sucre ou du sirop d'érable pour permettre d'avoir un peu de sucré.
Mais moi, honnêtement, je préfère avoir moins de sucré. Cet outil, ça s'appelle en anglais offset spatula. On voit que la spatule, elle a un angle et ça permet d'aller vraiment bien placer la croûte parce qu'avec une spatule droite, on ne réussit pas à aller dans tous les coins. Puis là, comme vous voyez, je tapote parce que si je fais ça comme ça va créer des trous. Donc, il faut tapoter un peu. J'aime bien quand c'est mince parce que vous allez voir, ça fait beaucoup de petits morceaux. On va essayer qu'il n'y ait pas de trous dans notre croûte pour pas que les fruits s'en aillent dans le trou. Là, vous avez le choix. Vous pouvez le mettre au congélateur avant de mettre les fruits ou bien vous pouvez mettre les fruits tout de suite. Je vais mettre ça au congélateur pour à peu près peut-être 1 heure. Alors, on se revoit tantôt. Alors là, on va faire la confiture de bleuets. Donc, on va mettre 2 tasses de bleuets congelés, 1 cuillerée à table de graines de chia, 1 cuillerée à thé de vanille, 1 cuillerée à thé de jus de citron et un peu de zeste de citron. Moi, je le garde congelé. Puis, j'en ai toujours à portée de la main. Là, c'est en train de chauffer. On va baisser le feu un peu. Et on va commencer à écraser les bleuets pour libérer le jus. On va faire réduire un peu la confiture. Alors, nous revoilà. Et puis, j'ai sorti la base que j'ai sortie du congélateur. Je ne l'ai pas laissé super longtemps parce que ma confiture était refroidie. En ces temps-ci, en ce moment, on est au mois de février. Il fait encore assez froid dehors, donc j'ai un beau frigo sur mon balcon. C'est vraiment pratique parce que mon frigo, en ce moment, il n'y a pas vraiment de place. Donc, j'ai fait la belle confiture au chia et bleuet. On va pouvoir l'étendre sur notre base. Voilà. J'ai choisi les bleuets parce que ce sont des petits fruits avec beaucoup, beaucoup d'antioxydants. Et si vous regardez le dernier livre du docteur Neil Barnard de Power Foods, c'est le premier fruit, le premier aliment anti-cancer. Donc, j'essaye de manger souvent des bleuets et j'en mange d'habitude dans mon gruau le matin. Et là, j'ai découvert cette recette extraordinaire, vraiment. La seule chose avec cette recette-là, c'est qu'il faut que vous attendiez pour la faire congeler parce qu'il faut la manger congelée, c'est mieux. Donc, on va devoir encore attendre un peu pour la congélation. Puis après ça, je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne. Donc, dans le fond, j'ai mis la confiture et moi, je préfère avoir plus de confiture que de base. Je prends encore ma spatule en angle. Puis en passant, ça, j'ai pris ça au Dollarama avec, ça vient avec 2 autres. Je pense que c'est 5 pour 3 spatules. Encore une fois, je tapote bien parce que je ne veux pas avoir de trous. Malgré que c'est moins pire d'avoir des trous dans le fruit que dans la base parce que les fruits vont passer à travers. Donc. Et là, après avoir bien placé les fruits, on le remet au congélateur et on peut ajouter du chocolat liquide. Donc, on peut en mettre autant qu'on en veut. Moi, je l'ai fait souvent, cette recette-là, et je me rends compte que quand il y a trop de chocolat, je trouve que ça camoufle le goût des bleuets.
et de la base. Quand je mets du chocolat, j'en mets des très petites lignes, mais aujourd'hui, je ne mettrai pas de chocolat. Sinon, si vous voulez mettre du chocolat, moi, je vais chercher des pépites de chocolat chez Bulk Barn. C'est vraiment pratique. Et ils sont sans lait, donc ils sont véganes. Et je les mets dans un petit bol qui va au micro-ondes. Je le mets dans le micro-ondes. 1 minute pour commencer, je mélange. Après ça, je remets 30 secondes. Après ça, je remélange. Après ça, donc, il faut faire attention parce que ça peut brûler. Donc, c'est pour ça qu'il faut y aller en des incréments de 30 secondes. Le premier, si tu peux le faire 1 minute, puis s'assurer quand ça devient plus liquide. Il y a des gens qui préfèrent ajouter de l'huile de coco pour la rendre plus liquide, plus fluide. Et aussi, l'huile de coco va être solide à la température de la pièce. Donc, ça va donner quelque chose qui ne va pas te fondre dans les mains. Moi, je préfère ne pas utiliser d'huile de coco. Donc, je préfère avoir du chocolat pur ben pur, aussi pur qu'on peut savoir, dans la sauce. On peut aussi faire une sauce avec du cacao et soit un peu de lait ou un peu d'eau ou juste un peu une base liquide et on peut utiliser cette sauce-là, mais cette sauce-là ne viendra pas solide. Alors, si vous utilisez du chocolat liquide, si vous voulez l'utiliser avec le micro-ondes, vous le faites liquéfier dans le micro-ondes, fondre dans le micro-ondes, et vous pouvez le mettre soit, si vous décidez d'en mettre juste un peu et que vous avez un dispositif qui vous permet de juste verser comme une petite bouteille ou mettre dans un sac Ziploc avec un trou, comme une douille, vous pouvez l'utiliser. Vous pouvez le mettre avant le congélateur. Si vous décidez d'en mettre partout, il faut le congeler avant parce que si vous décidez de mettre du chocolat sur la confiture, ben ça va faire des trous partout. Donc, si vous voulez avoir une grosse couche de chocolat, c'est mieux de la mettre sur des barres qui sont complètement congelées. Alors, on va mettre ça au congélateur et on se retrouve pour la coupe et la dégustation. Alors, c'est le lendemain matin. Donc, mes barres de fruits ont passé toute la nuit dans le congélateur et on est prêt à les couper. Alors, moi, je les coupe, je les sors de du moule en silicone et je les coupe. On est maintenant rendu à la dégustation. Donc, on voit que c'est vraiment un genre de biscuit avec des fruits. C'est frais, pas trop sucré. Si vous aimez plus sucré, ajoutez du sucrant, sirop d'érable, sucre brun, c'est pas grave. En fait, moins on mange sucré, plus on s'habitue à de moins en moins sucré. On sait que le sucre, c'est pas nécessairement super bon pour la santé. Donc, ça, c'est une belle collation. Les enfants vont raffoler de ça. Et moi, je les mets au congélateur dans un pot. Tout simplement. Et comme ça s'en retourne au congélateur, je vais mettre une feuille de papier parchemin entre les 2 étages pour pas qu'il soit pris en moton. Alors, je vous encourage à faire ça. C'est hyper simple. Ça prend un petit peu de temps au niveau de la congélation, mais c'est vraiment bon, puis il y en a vraiment beaucoup. Je vous remercie d'être avec moi dans ma cuisine végétalienne simple, rapide et abordable et j'espère que je vais revenir rapidement avec une autre vidéo. Merci beaucoup. Au revoir.